Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Elu, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième tour du tournoi de Pont-de-Claix, mais ce matin, on se retrouve d'abord pour la finale des matchs par équipe au Grenoble Tennis Club, là où je suis actuellement. C'est mon club, là où je m'entraîne cette année, vu que je suis parti à Grenoble. La finale des championnats de France par équipe à domicile. Normalement, je rentre le week-end à Annecy, mais là, bon, c'est un peu articulé, vous connaissez. Aujourd'hui, on va voir le Tennis Club de Boulogne-sur-Mer, de Franck Pack, avec Tennis Legend, avec voilà, tout le monde, tous ceux que j'ai vus déjà il y a 2 semaines à Annecy-le-Vieux, parce qu'ils ont joué contre l'équipe d'Annecy-le-Vieux, j'étais venu les voir. En face, l'équipe Clermontois, avec Hugo Blanchet, avec Kylian Jacquet, voilà, donc des personnes que je connais aussi, parce qu'elles étaient à Annecy Tennis avant. Hugo Blanchet, Arthur Bouquet qui est à Boulogne-sur-Mer, donc les deux s'affrontent. Donc voilà, c'est assez drôle. Très heureux de vous vlogger un petit peu cette matinée. Vous aurez également mon match, le quart de finale de Pont-de-Claix dans la suite de la vidéo. Mais voilà, en tout cas, place ce matin à la Pro A. On est parti. N'hésitez pas à vous abonner dès le début de ce vlog, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, on est parti. Let's go. Bon, tout le monde actuellement au GT. Je vous fais un petit peu visiter. Donc en fait, il y a la Pro A et la Pro B, la finale de la Pro A féminin et masculin en même temps. Donc ça, je ne savais pas. Je n'ai pas d'accréditation. J'aurais dû en demander une parce que en plus le président du club du GT m'a dit au début de l'année tous les événements et tout, on t'invite, etc. J'ai complètement zappé de demander et donc je suis bloqué au niveau spectateur. Je vais essayer de lui envoyer un message pour essayer d'avoir une accrède ou alors voir Franck, président de Boulogne-sur-Mer, que je connais bien, pour essayer d'en avoir une. Ou... Voilà, je vais essayer de trouver quelqu'un. En attendant, je vais faire ce que je peux et puis je vous filme tout ça. Bonjour tout le monde, avec le président de Boulogne-sur-Mer, Franck. Voilà. Bon. Bonjour à tous. Comment on se sent aujourd'hui? Écoute, on est prêt, hein, l'équipe est prête à en découdre. Voilà, on attendait ce moment-là depuis quand même très longtemps, donc on y est, c'est une belle finale. Les gars sont surmotivés. Alors bien sûr, en face de nous, il y a une grosse adversité. Hein. On connaît Kotov, on connaît Maxime Janvier. Il y a du monde là. Voilà, il y a du monde en face de nous, on le sait. Et même en double, c'est très fort. Ouais. Maintenant, on va essayer de défendre notre Vatou et puis se battre jusqu'au bout pour pouvoir aller chercher la victoire et être là. Voilà. Comme depuis le début, quoi. Comme depuis le début, et exactement. Puis jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Bon, bah en tout cas, bonne chance. Merci. Et puis on se retrouve à la fin peut-être. Bien sûr. Allez, let's go. Ciao. Vamos. Vamos. Bon, fin du premier simple d'Arthur Bouquet qui a gagné contre Pavel Kotov. Victoire pour lui au super tie-break. Très gros match. La petite pause, il y a Sacha Guémard qui a déjà commencé sur l'autre cours. Mais voilà, la petite pause. Je ramène Miss Tinguet au bus que vous ne voyez pas. Elle a bien aimé le match. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? En vrai, c'est hyper sympa l'ambiance. Juste, je me dis, pour les joueurs, ça doit être hyper dur de se concentrer. Surtout quand c'est serré là, comme ça. En vrai, la plupart disent que c'est plutôt motivant que... Et oui, c'est vrai que ça doit être encourageant, mais quelque part, tu vois, là, c'était vraiment serré. Et je me dis, ça doit quand même un peu les déconcentrer, non? Voilà, c'était mon avis. Ambiance top. Juste, je me dis, pour les joueurs, peut-être un peu moins top. Voilà pour la petite mise au point du coup de la fin de ce premier match. Je vais vous filmer toujours un petit peu les points, etc. Ensuite, je vais rentrer manger chez moi, je pense. Je vais sûrement rentrer manger chez moi et ensuite
Partir à Pont-de-Claix pour mon quart de finale, je vous le rappelle, qui se déroule du coup à 17h. Il a été décalé officiellement. On se retrouve dans la journée, je vous vlog tout ça. On continue ce vlog. Let's go! Bon, tout le monde, je suis ressorti du coup, voilà, on a pris quelques plans, je pense que vous avez vu. Il y a du beau monde, du très beau monde. Tout le monde est hyper sympa et tout, donc trop cool. Je vais rentrer chez moi, les gars, je vous filme ça. Je vais commencer à aller manger et puis finir ce vlog parce que, je vous le rappelle, j'ai match à 17h30. Il est 15h et quelques, donc j'y vais, je mange. Puis voilà, écoutez, continue bien ce vlog et on continue comme ça. Allez, c'est parti. Bon, voilà, je suis arrivé à Pont-de-Claix. Je descends du tram. Les tennis sont juste en face. Je suis à la bourre parce que il y a eu une manifestation, encore une fois. À Grenoble, c'est la spéciale, hein, j'ai l'impression. Enfin, c'est tout le temps. Enfin, c'est tout le temps comme ça en France en ce moment, de toute façon. Donc voilà, manifestation, tram bloqué. Heureusement, les trams se sont débloqués juste après, enfin 10 minutes après. Donc en fait, j'étais censé avoir 10 minutes d'avance. Et puis bah, au final, j'ai 5-10 minutes de retard là. Je me sens chaud, je me sens prêt. J'ai juste un petit peu mal au pouce de la main droite, mais normalement, enfin, c'est que quand je le tire. J'ai eu CCF de handball, je me suis déchiré le pouce, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait pas mal quand je prends une raquette ou quoi, donc bon, on s'en fiche. Sur ce, sinon, aucune blessure, rien. J'ai trop hâte de jouer, j'ai vu la pro ce matin, à chaque fois ça rebooste, donc vraiment hâte de jouer. C'est dans la tête, c'est au mental. Quart de finale, on y va. Je joue pas en perf, tranquille. Je sais même pas si je joue à 15-2 ou à 15-1 parce que le 15-1 contre qui je devais jouer ne pouvait pas aujourd'hui normalement. Et le 15-2 était malade, alors du coup je joue ou l'un ou l'autre. Mais je sais pas lequel des deux, du coup, s'il a réussi à se libérer ou quoi. Let's go pour essayer d'aller chercher cette victoire. On est parti pour ce match. J'arrive au club, je me change et on enchaîne directement. Je vous laisse, on se retrouve à la fin du match pour le débrief. On est parti, let's go. Allez, let's go, on est parti aujourd'hui pour ce tout nouveau match. Quart de finale. Oui, quart de finale, c'est ça. Quart de finale du tournoi de Pont-de-Claix. Voilà, deuxième tour aujourd'hui et je joue contre quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu 2 fois sur cette chaîne. Alors je ne pensais pas. Voilà, j'ai appris que je jouais contre lui que en arrivant au club. Et au moment où j'ai parlé tout à l'heure, je pensais que je jouais quelqu'un d'autre. Enfin, 2 personnes. Enfin, c'était ou l'une ou l'autre. En fait, c'est ni l'une ni l'autre. Et je joue contre Nino. Nino que vous avez déjà vu l'été été 2023, je crois. Qui faisait une tournée sur Annecy. Et je l'ai rejoué été 2024,
Ah non, 2025, je suis con. Pardon. Été 2024, premier match contre lui à Thônes où j'avais perdu, super tie-break. Où il était 15-3, j'étais 15-2, je montais 15-1. Et puis ensuite, je l'ai rejoué l'été d'après, du coup au tournoi de Métais, au deuxième tour. Et c'était donc l'été dernier, l'été 2025, et j'avais gagné. J'avais gagné, je crois, en 3-7 aussi, pareil. Et donc là, du coup, troisième match contre lui. Lui qui est du tennis club de Mélan, sur Grenoble. Donc il est 15-1 aussi, il est monté. Il m'a rattrapé. Et donc, match contre lui aujourd'hui. Ça me fait bizarre. Je pensais pas du tout le jouer. Et finalement, je le joue. Et vous verrez que je le rejoue encore d'ici 2-3 tournois, je crois. Vous le retrouverez encore une fois. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce vlog vous plaît, puisque vous avez toute une partie sur la proie juste avant. Et je crois que d'ailleurs c'est ce que je vais mettre en titre de la vidéo, parce que c'est quand même une grosse partie du vlog, ça change. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, que je puisse le refaire de temps en temps. Là je vais aller, comme je vous l'ai dit, au Challenger de Lyon, où je pense que je vais refaire des trucs comme ça. Ce genre de vlog un petit peu chill. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, évidemment. Mais vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait extrêmement plaisir, c'est le plus important pour moi. Voilà, c'est ce qui me permet d'avoir des collabs, de monter le compteur aussi, c'est un objectif. Et puis d'être à l'affût sur toutes les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas. En tout cas, nous aujourd'hui, pour ce deuxième tour, Conino, bon, j'ai pas spécialement révisé le plan de jeu à avoir contre lui, étant donné que je m'attendais pas à le jouer. En tout cas, on se souvient, il sert très bien, il joue très bien. On sait que ça va pas être un match facile. Pour l'instant, il y a un partout en confrontation. Et donc, il va falloir être sur solide aujourd'hui. Bon, comme je vous le dis, généralement, je pense que ça fait ça à tout le monde. Mais quand on voit des matchs de joueurs pro juste avant, on se dit ok, il joue comme ça, je vais essayer de jouer comme ça. Et puis, on est un peu boosté, quoi. Donc, c'est un peu mon cas aujourd'hui. Donc, j'espère bien jouer. Surtout que Nino a un jeu que j'aime beaucoup affronter. Parce que voilà, il tape bien dans la balle, il y a vraiment de l'échange, il y a du rythme. Ça donne envie de se battre. Alors que quand voilà, le style de jeu de mon adversaire précédent, c'est pas totalement à mon goût. Donc du coup, voilà, un peu moins motivé. Enfin, ouais, je suis un peu comme ça. Moi, je sais que ça rime à rien pour certains. Mais quand on a de l'adversité en face, voilà, quand on joue en perf ou quoi, on va dire où il y a du rythme, où il y a de l'échange, où on se fait un peu allumer, bah on a envie de bouger, de frapper, voilà, d'aller dans l'échange, dans le duel, quoi. C'est un peu le cas aujourd'hui. Donc allez, on donne tout, on va s'arracher pour aller gagner ce match. Évidemment, comme j'ai dit dans le match précédent, c'est un tournoi qui s'arrête à 15-1, donc je suis tête de série. Et l'objectif dans ce tournoi, si je me suis inscrit, parce que bon, voilà, tout joueur recherche la perf avant tout. Mais bon, là, il y a un petit chèque à aller chercher. Et bon, en tant qu'étudiant, je le rappelle, c'est pas tous les jours facile financièrement parlant. Donc bon, on vient chercher le chèque. Et on commence à prendre des sous à partir de la demi-finale. Donc c'est ce match-là qui est important, quoi. Là, faut aller gagner. Il y a quasiment plus que des 15-1, je crois. En tout cas, dans ma partie de tableau, en finale, il y en a d'autres. Enfin, d'autres, il y a des 15-2, quoi. 15 ou 15-3, je sais plus. De l'autre côté. Enfin bon. 4 partout pour l'instant. On a un niveau de jeu qui est tous les deux assez similaire, hein. Logique. 15-1 vs 15-1. Et là, c'est maintenant qu'il faut aller chercher les points. C'est des points importants. Allez, 5-4. C'est le moment d'aller breaker.
En plus, ça allait servir début du deuxième set. Et allez, 0-30. Allez, il faut aller chercher ces 2 points. Allez, c'est bien. Parfait. 3 balles de 7. Meilleur moment pour aller le breaker. Oh, j'ai tenté le revers une main là. Dommage. Bon, je suis à 40-0, 40-15 maintenant et ça passe. Ça passe pour ce premier set. Victoire 6-4. Maintenant, faut pas aller se relâcher. On continue sur cette lancée. À bien taper, bien aller vers l'avant. Voilà, bien varier aussi, ça c'est intéressant. Et surtout montrer qu'on est encore présent dès le début de ce deuxième set. Qu'on se relâche pas, contrairement à d'habitude. Mais bon, il y a du très très bon dans le jeu de mon adversaire aussi. Bon, celle-là, elle est bien jouée. Elle est doublée. Allez, balle de jeu. Allez, ça passe. 1-0. Allez. Pareil au retour. C'est quelque chose que j'essaie de faire beaucoup. Retourner long. Ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas tellement à faire jusqu'à présent. Mais retourner long dans le rectangle, quoi. Rectangle du fond. Et on prend le break d'entrée. 2-0 pour moi. Avec cette double faute là. Et aussi, je pense que vous remarquez, je cavale un peu plus là. Oh oui. Pouf. Magnifique celui-là. Bien bloqué. Je cavale un peu plus. Les premiers résultats de la, entre guillemets, prépa physique que je me suis imposé. Voilà, beaucoup de... Alors je sais qu'il y en a énormément qui m'ont demandé de faire, de montrer ma prépa physique déjà de cet été. Et je suis dans une salle de sport et je suis en train de voir pour faire un partenariat avec elle. Voilà, c'est une grosse salle de sport, donc ça prend un peu de temps, tout ça, communiquer et tout. Donc ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, je vous ferai dans les prochains mois une vidéo sur ma prépa physique. Parce que c'est vrai qu'on voit quand même quelques résultats assez rapidement. En tout cas, les premiers résultats sont là. Je cours bien mieux, je suis pas fatigué. Alors que avant j'étais plutôt fatigué à partir de ce moment-là, quoi. Milieu de deuxième set. Là pour l'instant 3-1, attention, on va pas se faire débreaker là. Et ça sort. 3-2, on perd le break d'avance. Dommage, on avait pris une petite avance. C'était plutôt confortable. Ouais, là c'est donné, dommage. Et ça c'est bien joué. Bien joué, très bien monté. Ah, ça c'est bien aussi. Bien rentré dans la balle. Oh oui, pouf. Ouais, ça c'est bien passé aussi. C'est un très beau match là. Hein. Très beau match qu'on est en train de voir. Beaucoup d'envie dans les deux joueurs, dont moi. Mais il a beaucoup de puissance aussi. Hein. Je trouve que vous pourrez comparer avec les vidéos que j'ai déjà faites contre lui. Je pense que je les mettrai en description pour vous faciliter la tâche. Les 2 derniers matchs par rapport à 2024 et l'été 2025. On voit les adversaires progresser aussi, c'est ça qui est bien. C'est que maintenant que je commence à prendre un peu d'âge sur la plateforme là, sur YouTube, des gens que j'ai joué déjà il y a un moment, eux aussi ils évoluent. C'est bien, ça laisse une trace au moins pour le futur. C'est aussi quelque chose que je me dis purée, si un jour j'ai des enfants, ils verront toute mon évolution entre 2020 et 2025 déjà minimum, et puis ça va pas s'arrêter, 2026 même, maintenant. Et puis là, on va être jusqu'à un moment encore sur YouTube, hein. Ça je vous le garantis. Et allez,
Faut aller sauver ces 3 balles de break que j'ai contre moi là d'ailleurs. 4 partout là. On est un peu dans l'effet inverse de ce que j'ai proposé sur le set d'avant. Mais bon, c'est pas encore fait. On prend pas trop de risques, là ça se voit. C'est vraiment de remettre la balle avant tout. Enfin, remettre la balle avec un peu de... Avec un peu de vitesse, de puissance, etc. Mais bien joué ça. Allez, c'est sauvé. Nouvelle balle de break, la 4e. Il va gagner ce point. Il fait des fautes. Un peu tendu peut-être. Sur ce dernier coup. Et allez. Bien joué. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai de la chance. Ça fait 2 fois. Ah, il a raison. Il y a de quoi s'énerver là sur ce coup-là. C'est vrai que c'est 2 points plutôt faciles qu'il a loupé. Et allez, moi je passe. Allez, 3 points de la victoire. 3 points de la qualification en demi-finale. Ouais, là, je suis bien relâché. Je sais ce que j'ai à faire. Je le vois un peu dans le mal aussi, donc ça me met un peu en confiance. On essaie d'accélérer la balle à chaque coup. Oh oui, elle est belle. Allez. Oh oui, parfaite. Parfaite celle-là. Très bien joué. Bonne lucidité là sur ce point-là. Et oui, belle aussi celle-là, bien engagée. Et ça va faire 2 balles de match pour moi. 2 balles de match. Elle est dehors celle-là. Ouais. Un peu crispée. Allez, il faut jouer son jeu. Comme depuis le début. Et elle est dehors. Elle est dehors. Victoire Colnino aujourd'hui. 6-4, 6-4. Très bon match de ma part, de sa part aussi, je pense. Et ça fait plaisir. On va débriefer ce match juste après. Bon, tout le monde, fin de ce match. Je suis rentré chez moi. Voilà. Waouh. Victoire. Victoire, victoire, victoire. Oh là là, elle fait plaisir celle-là. La victoire à 15-1. 6-4, 6-4. Tout en finesse. Trop content de moi. Je suis vraiment content de moi. J'ai pas fait un match on fire, on va dire. Mais j'ai su bien jouer. J'ai su bien jouer dans les moments importants. J'ai su garder mon calme, je me suis pas énervé, rien. Contre Nino, que j'ai déjà joué 2 fois. Donc là, c'est la 3e fois que je l'ai joué. Je rappelle, c'était cette vidéo-là où j'avais perdu à Tone il y a 1 an et demi. C'était cette vidéo-là qui est sortie d'ailleurs il y a 2 semaines sur ma chaîne YouTube, là, avec tout le retard que j'ai, à Métais, donc. Et là, je le rejoue aujourd'hui à Pont-de-Claix. Ça fait 2 victoires pour moi, les 2 dernières, et 1 défaite. Donc voilà, très content d'avoir gagné. Je savais comment il jouait à peu près, mais il n'a pas vraiment de point faible. Il joue très bien, hein. Franchement, il joue très bien, il joue de mieux en mieux. Il était 15-2 jusqu'à présent. Et là, il montait 15-1. Donc voilà, victoire à 15-1. Hyper content de moi, j'ai su vraiment bien jouer, bien rentrer dans la balle, etc. Faire le job, quoi. J'ai vraiment fait le job. Premier set, je gagne 5-4. Je sais qu'à 5-4, dans le dernier match, vu qu'il était pas longtemps, je m'en souvenais, je gagne 6-4, pareil, pas de break de A à Z. Et puis, bon, alors là, il y a eu un break à un moment donné. Je crois 3-1 pour moi, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4. Et là, je gagne son jeu de service, 6-4. Ça avait fait exactement la même chose le dernier match. Je m'étais relâché et puis, enfin, ça l'avait bien énervé que je gagne ce set. Mais surtout, ouais, sur le dernier jeu, à chaque fois, c'est là que je peux prendre les points, genre. Donc voilà, je gagne 40-0 et je crois, je sais plus si je gagne le set direct. Et puis ensuite 3-0 pour moi, j'enchaîne et tout. Et puis petit coup de mou, comme d'habitude, petit coup de mou, je perds 4-3, 40-0. Ça s'annonce très mal et je gagne quand même, je remonte parce que je sais que je suis capable. Il a fait surtout 3 grosses fautes et puis ensuite je gagne quand même le jeu. Et pareil, le jeu d'après, je perds 40-0 et puis je remonte, je gagne le jeu 5-4 et ensuite je gagne. Voilà, je suis vraiment concentré, focus. Vraiment, quand je suis concentré et tout, il n'y a pas de problème. Je rentrais vraiment bien dans la balle, je la prenais vers l'avant.
Enfin voilà, ça se déroulait super bien, très content de moi, de ces efforts fournis. Rendez-vous demain de 9h pour la demi-finale, je joue à 15-1 et l'autre demi-finale c'est 15-2 vs 15-2. Le plus dur reste à venir pour essayer d'aller chercher ce tournoi, demi-finale demain à 9h et finale je crois à 15h30, un truc comme ça. J'espère aller jusqu'au bout du tournoi, en tout cas je vais tout faire pour ne pas louper ce prochain tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup à vous, à tous ceux qui le font, etc. Merci beaucoup sur TikTok, sur Insta, etc. On a pris 2500 abonnés sur TikTok ce dernier mois, donc vraiment c'est top, c'est vraiment génial, donc merci beaucoup à vous. Je suis en live sur TikTok également, là on était encore une centaine. Likez, commentez, partagez la vidéo et sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu avec la pro, etc. Et on se retrouve demain dans une toute nouvelle vidéo. C'était Alius, bonne journée, bonne soirée comme vous voulez, à très vite tout le monde, ciao ciao.